Salut mes cloutons, j'espère que vous allez bien et que vos préparatifs pour les fêtes de fin d'année avancent à grands pas. De mon côté, j'ai profité de quelques jours de répit pour faire l'inventaire de mon placard. Sur les groupes de pâte à sucre, je lis très souvent des questions à propos du matériel nécessaire. Je vous plante le décor. 21h, le ciel est gris, les enfants sont couchés et le papa somnole devant une série télé peu connue, en d'autres termes, Winter is coming. Pataclou va pouvoir se lancer dans l'exploration de ses coffres à trésors. Que contiennent-ils? Comment savoir quel matériel acheter? Pour quelle utilisation? Indispensable, utile ou optionnel? Voici ce que nous allons découvrir dans ce reportage. Alors commençons par le commencement. Tout d'abord, il nous faudra choisir notre recette favorite. Si vous n'en avez pas, vous pouvez venir faire un petit tour sur pataclouoverblog.com ou bien sur notre groupe. Une fois la recette choisie, il nous faudra une balance de cuisine, encore plus pratique si elle convertit les grammes en centilitres, un robot ou au moins un fouet électrique, un moule à bord droit ou une casserole à manche amovible. Son diamètre dépend du nombre de parts souhaitées. J'utilise régulièrement ma casserole de 16 cm pour mes repas de famille avec 10 à 12 parts et ma casserole de 25 cm pour mes réunions de travail avec 25 à 30 parts. Nous aurons aussi besoin d'un pinceau pour graisser le moule, de papier sulfurisé pour le chemiser, d'une paire de gants pour le sortir du four, d'une volette pour laisser refroidir le gâteau et de film alimentaire pour l'emballer avant de le conserver au réfrigérateur. Pour gagner du temps, la préparation des cœurs et des ganaches peut se faire pendant la cuisson du gâteau. Il nous faut une casserole, des récipients en verre ou qui supportent le micro-ondes et le bain-marie, si possible avec couvercle hermétique, un fouet manuel et une spatule souple. Pour réaliser une crème au beurre à la meringue suisse, un robot ou un fouet électrique est nécessaire, ainsi que de quoi faire un bain-marie. J'ai classé dans cette catégorie le matériel qui nous simplifie la vie et qui nous permet de faire de beaux gâteaux bien lisses et bien droits. Mais sachez qu'il est toujours possible de faire sans. On commence avec la base, couper, fourrer et ganacher son gâteau. Pour cela, il nous faudra 1 mètre ruban en silicone pour mesurer la hauteur du gâteau et le couper en parts égales, et pour mesurer sa circonférence, ce qui peut être utile pour certains types de décors. Une lyre ou un grand couteau à pain, un lisseur à ganache Wilton avec une semelle ou un cakeboard adapté à la taille du moule, qui servira de guide, ou alors un ensemble de 2 plateaux à ganache avec leur lisseur adapté. Un plateau tournant avec de la pâte à fixe pour maintenir le cakeboard ou la semelle en place. Petite parenthèse, je préfère personnellement que mon plateau soit d'un diamètre plus grand que mon gâteau. Cela permet au surplus de pâte à sucre de reposer sur le plateau plutôt que de pendre sur la table. En effet, le poids de la pâte à sucre risque de la faire se déchirer en haut du gâteau. Allez, je triche un petit peu car je ne le fais jamais, mais si vous souhaitez imbiber les tranches de votre gâteau, vous aurez besoin d'un pinceau. Pour fourrer le gâteau, une poche à douille lavable ou jetable qui pourra également servir à appliquer la ganache de couverture. Pour la ganache de couverture, une petite spatule ou un couteau à beurre qui fera également l'affaire. Enfin, pour terminer le lissage, j'utilise une grande spatule à lisser, trempée dans un grand récipient d'eau bouillante que j'essuie correctement avant de la passer sur la ganache bien froide. Il nous faut notre pâte à sucre préférée et du Crisco pour la malaxer. Un tapis cerclé quadrillé, plus simple pour se repérer, éventuellement de la maïzena pour fleurer le tapis, un rouleau de 50 cm de long pour éviter les marques sur la pâte à sucre étalée, des cakeboards ou des plateaux de présentation, une spatule ou une roulette pour découper le surplus de pâte, un lisseur à pâte à sucre et un lisseur d'encre. Sachez que pour faire de beaux angles droits, on peut également utiliser des lisseurs souples. Je vous invite à regarder la vidéo présentée par Ambre. Pour réaliser un gâteau à étage, il faut soit un second gâteau, soit un demi. Le demi est un étage factice en polystyrène, très léger et très résistant, et qui peut être conservé de longs mois recouvert de pâte à sucre. Pour une première utilisation, il suffit d'adoucir les angles avec le doigt ou avec le lisseur. Ensuite, on applique un peu d'eau au pinceau, puis on plaque la pâte à sucre contre le polystyrène. Le demi peut se placer sur ou sous le vrai gâteau. Pour le récupérer et se débarrasser de la pâte à sucre, il suffit de le laisser tremper dans de l'eau avec un poids posé dessus. Il peut également passer au lave-vaisselle. Dans tous les cas, des dowels seront nécessaires pour stabiliser l'ensemble.
Leur nombre et leur emplacement varient en fonction de la taille du gâteau à soutenir. Ajoutons à la liste du film alimentaire pour filmer le gâteau couvert afin de le protéger de la poussière, de la sécheresse et également de l'humidité lorsqu'il est stocké au réfrigérateur. Nous sommes maintenant face à notre toile blanche. Place à l'imagination et à la décoration. À partir de cette étape, nous pouvons déjà faire beaucoup de choses avec ce qui se trouve dans notre cuisine. En général, quand on débute dans la pâte à sucre, on commence avec des décors simples à réaliser, bien souvent en 2D, avant d'attaquer des modelages plus complexes. S'il fallait classer le matériel par facilité d'utilisation, voici ce que ça pourrait donner. Des emporte-pièces de toute taille et de différentes matières, ainsi que des emporte-pièces et réglettes alphabet. On les utilise en fleurant le plan de travail avec de la maïzena et éventuellement en intercalant du film alimentaire entre la pâte et l'emporte-pièce. Ces petits décors peuvent être conservés dans une boîte à l'abri de la poussière. Les moules s'utiliseront plus facilement si l'on malaxe correctement la pâte avec du Crisco. On pourra aussi les passer quelques minutes au congélateur pour démouler plus facilement. Il existe d'ailleurs un super tuto de Dita pour les utiliser. Les gros moules à petits gâteaux peuvent aussi servir pour mouler du RKT. Les moulages peuvent également être conservés dans une boîte à l'abri de la poussière. Pour la dentelle, il suffit de lire la notice d'utilisation. Le mieux est de s'y prendre à l'avance et de la laisser sécher sur son tapis, car l'utilisation du four est souvent très aléatoire. Ici aussi, Dita fait des miracles avec son tutoriel super utile. Pour des textures différentes, il existe des embosseurs effets matelassés, des petits rouleaux de texture ou des tapis d'empreinte. On peut également détourner des tapis de silicone à usage alimentaire, ainsi que du papier bulle de qualité alimentaire, celui qu'on trouve par exemple au fond des barquettes de fraises, mais pas celui des cartons d'appareils ménagers. Il est également possible d'utiliser du papier alu froissé pour marquer la pâte ou bien des pinces à gaufrer. J'ai essayé de répertorier dans cette partie tout le matériel de modelage général. Par exemple, un petit tapis en silicone et un petit rouleau sont plus pratiques d'utilisation que les grands modèles lorsqu'il s'agit de faire du modelage. Des sacs de congélation ou du film alimentaire peuvent servir à protéger la pâte à sucre pendant le travail pour éviter qu'elle ne sèche trop vite. Du papier sulfu pour poser et faire sécher les moulages ou les modelages, du papier alu pour maintenir les moulages ou les modelages dans une position particulière, des pics à brochettes en bois, des assiettes à escargot ou tout autre ustensile de cuisine qui permettent de maintenir les moulages ou les modelages dans la position souhaitée, des ébauchoirs classiques en plastique qui permettent des utilisations très variées. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à consulter le super tuto de Dita. Des ébauchoirs Wilton qui ont l'avantage de ne pas avoir de soudure plastique qui accroche la pâte surtout lorsqu'on utilise l'outil boule, un scalpel et différentes lames, faites très attention à cet outil qui est extrêmement tranchant, un extrudeur à manivelle plutôt que seringue qui demande a priori trop de force dans les mains, ce que je n'ai pas, une roulette avec différentes roulettes interchangeables, des pinceaux gomme pour travailler les visages, des bâtons de modelage, des aiguilles, des cure-dents et même des spaghettis pour les tout petits modelages. Une pince, une roulette à bugne, des bâtons à pop-cake, des douilles, des cornes, bref, tout ce qui nous passe sous la main peut servir à modeler. Et pour conserver précieusement nos chefs-d'œuvre, une boîte qui les protégera de la poussière. Le travail de l'isomalte devrait être exclusivement réservé aux adultes, car le produit monte à 180 degrés. En tant qu'amateur, il est rare d'avoir une lampe à sucre à disposition, mais une casserole ou un récipient supportant les fortes températures suffit. Et pour le nettoyer, on le laisse tremper dans de l'eau. Il nous faut également des gants, un tapis en silicone, du papier alu pour donner la forme souhaitée, des emporte-pièces métalliques ou des moules en silicone supportant 180 degrés, un petit chalumeau pour rendre l'isomalte brillant et transparent. Là encore, un super tuto de Dita pourra nous aider. Pour ce qui est des fleurs, les emporte-pièces et empreintes de veinage sont très utiles mais pas indispensables. Cependant, il nous faut au moins un tapis en mousse ou bien une éponge dans un sac de congélation. Du fil à fleurs de différents diamètres, des étamines si besoin, du ruban floral, du papier alu ou du matériel permettant de laisser sécher les fleurs, pétales et feuillages dans les positions souhaitées. Pour ma part, j'ai détourné un porte-bijoux neuf pour en faire un séchoir à fleurs sur fil. Les pics à fleurs permettent d'isoler du gâteau les tiges métalliques des fleurs en sucre ou éventuellement d'isoler les tiges naturelles des fleurs comestibles et cultivées comme telles.
Alors on commence par les pinceaux, le gros touffu, le petit pointu, tout, vous saurez tout sur les pinceaux. Ils permettent d'utiliser les colorants en poudre, à sec, sur les fleurs et les modelages, ou bien dilués dans de l'alcool blanc ou de l'extrait de citron, et non pas du jus de citron, qui contient également de l'alcool pour une évaporation rapide qui n'endommage pas la pâte à sucre. D'ailleurs, une petite astuce au passage. Si vous faites une tache de colorant sur votre pâte à sucre, tamponnez-la avec un coton-tige ou un petit pinceau imbibé d'alcool blanc et changez de coton-tige ou essuyez le pinceau autant de fois que nécessaire. La tache finira par disparaître. Les pinceaux s'utilisent aussi avec des colorants liquides spécifiques pour aérographes ou avec des colorants en gel une fois dilués. Les colorants en gel sont surtout adaptés à la coloration manuelle de la pâte à sucre ou à la coloration des préparations comme les pâtes à gâteau ou les crèmes au beurre. Pour écrire sur la pâte à sucre, sachez qu'il existe des stylos alimentaires. Tous ne se valent pas. Enfin, l'aérographe permet de réaliser de magnifiques décors pour peu que l'on sache s'en servir. C'est un outil pour lequel il faut cependant bien réfléchir avant de se lancer et investir. Il existe plusieurs marques connues, dont le Clarella, le Dinky Doodle ou le Cassie Brown. Prévoyez un petit carton adapté à la taille de vos gâteaux pour en faire une cabine de peinture, sans quoi votre cuisine sera repeinte. Plus chère encore et surtout plus encombrante, l'imprimante alimentaire. Il peut s'agir d'une imprimante achetée spécifiquement dans cette optique ou bien d'une réhabilitation d'une imprimante classique. Dans tous les cas, veillez à bien respecter les règles d'utilisation et de nettoyage. L'imprimante fonctionne avec des cartouches d'encre spécifiques et du papier azime ou des feuilles en sucre. C'est ici que j'ai répertorié tout le matériel qui n'est pas lié uniquement au travail de la pâte à sucre, mais qui peut aider à décorer nos gâteaux. Des paillettes, des perles, des vermicelles ou des fleurs en sucre, du papier azime, des figurines isolées du gâteau par un petit socle de pâte à sucre, des toppers en strass, des LED, des bougies, des pailles, des pics palmiers, des pics parasols ou tout élément décoratif adapté au contact alimentaire. Des rubans de tissu et de strass pour décorer le rebord du cakeboard pour un joli rendu. La boîte en carton est très pratique lorsque l'on doit transporter son gâteau chez Tati Colette. Choisissez-la aux dimensions du cakeboard de présentation et non pas juste à la taille du gâteau. Chez soi, il est possible d'utiliser une planche de MDF en guise de cakeboard de présentation aux dimensions souhaitées. Il suffit de la décorer de pâte à sucre pour représenter une petite scénette. Enfin, pour faire des photos sympas sans la gamelle du chat en arrière-plan, sachez qu'il existe des fonds pour photos. Pensez à les repasser soigneusement avant utilisation et à les conserver roulés sur un grand tube en carton ou sur une grande latte de bois. Pour plus d'astuces sur la réalisation de belles photos, rendez-vous sur le blog de la Lettre Gourmande. Ce reportage est maintenant terminé, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une enquête exclusive au sein des fausses bonnes idées du système D. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous aider dans vos choix. Comme d'hab, si vous avez des questions ou si vous souhaitez consulter les liens des tutos présentés, ça se passe sous la vidéo. Si vous souhaitez trouver facilement un des articles dont j'ai parlé, ça se passe sur mon blog où j'aurai répertorié très prochainement les liens des sites marchands. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!